suppression d'une autorisation spéciale d'absence sur le règlement intérieur. Madame Bertrand. Donc oui, je vous propose de supprimer une autorisation spéciale d'absence qui concerne les absences prévues pour les agents chargés de cours. En effet, il apparaît cohérent que ces agents posent des jours de congé ou au RTT pour exercer ces activités accessoires qui sont rémunérées. Cependant, les autorisations d'absence concernant les interventions en qualité de jury, de concours ou examen professionnel sont maintenues. Le comité technique a émis un avis favorable le 19 juin 2018. Alors, y a-t-il des remarques? Madame Rimbaud. Oui, nous voterons pour cette délibération puisqu'elle a été débattue en comité technique. Simplement, je n'ai pas pu être présente au comité technique vu qu'il y avait eu un petit changement de date. Je voulais juste savoir combien ça concernait d'agents. Est-ce qu'il y avait déjà des agents qui demandaient des autorisations d'absence pour aller dispenser des cours? Et puis juste souligner qu'effectivement, ça peut avoir un coût et ça peut paraître logique qu'ils posent plutôt des congés pour aller exercer une activité rémunérée d'autre part. Mais il ne faut pas négliger quand même l'impact positif que ça peut avoir à la fois sur l'agent et sur son service, parce que lorsqu'il donne des cours, il s'interroge sur ses pratiques, il revient avec de nouvelles interrogations, de nouvelles idées, une plus grande valorisation, et donc il ne faut pas négliger cet impact positif quand même sur la qualité du service. Voilà. Madame Bertrand. Bien sûr, tous ces aspects, on ne néglige pas du tout. Voilà, et puis pour répondre à votre question, cela concerne un agent. Alors, on passe au vote. S'il n'y a pas d'autres questions, qui est contre? Qui s'abstient? C'est un vote à l'unanimité, je vous en remercie. Vous avez la liste des décisions du maire comme d'habitude. Alors, je fais un petit peu le tour de celles que vous avez là. La 22 et la 24, là, elles n'ont pas pu être présentées au mois de mai, pour une bonne raison, c'est que c'était le jour du conseil. Quant à la 23, la 25 et la 26, vous les avez eues dans le conseil municipal du mois de mai, et la 28 concernait une délégation de signature pour Madame Tinchon. Voilà, donc vous les avez toutes. Il y en a une qui me paraît importante et sur laquelle je voudrais faire quelques commentaires. C'est la dernière. Bien. Eh bien, par rapport à ce que je peux entendre ou ce qui peut être écrit ici ou là, moi je voudrais vous rappeler que la Petite Gare, il y a un comité de pilotage qui s'est réuni il n'y a pas très très longtemps, la semaine dernière, avec un bureau d'études qui s'appelle Prospective et Patrimoine. Je rappellerai que ce comité de pilotage, il a été dit dans ce comité de pilotage qu'on était au point zéro et qu'il n'y avait aucun engagement budgétaire autre que cette étude, bien sûr. Je rappelle aussi que la Petite Gare, c'est le respect de nos engagements et d'un programme politique. Cette réflexion se fera dans la plus grande transparence et démocratiquement. Le sujet est d'importance. La Petite Gare n'est que l'introduction à un sujet beaucoup plus vaste qui impacte notre entrée de ville et son esthétique, qui impacte nos liaisons douces, la sécurité de nos usagers dans leurs déplacements, les mobilités et les changements de comportement dans l'utilisation de la voiture, les parkings, les équipements viaires de manière générale, la conservation du patrimoine historique, même si c'est un petit patrimoine, c'est quand même un patrimoine historique, l'impact économique, touristique et culturel, peut-être, la cohérence entre différents projets, c'est avec une réflexion globale sur la Riri, la Reux, la Petite Gare, la liaison douce qui va se créer au mois de septembre, le parc de l'Europe et notre campus universitaire. C'est peut-être tout simplement un impact sur la communication et la signalétique, en pensant tout particulièrement au maillage de nos liaisons douces pour aller vers Pignerol. Projet qui dépasse donc largement la fin du mandat et qui demande de notre part anticipation, préparation de l'avenir pour une vision à long terme de notre cité. Je crois qu'il y a un impact extrêmement important à travailler tous ces thèmes à la fois et de réfléchir et vraiment d'anticiper ce qui peut se passer. Il y a des choses que l'on subit. Exemple des parkings naturels
en entrée de ville. Est-ce que ce n'est pas aux politiques de réagir et de voir un petit peu tout ce que l'on peut organiser en entrée de ville, du pont de l'autoroute jusqu'au parc de l'Europe. Ceci dit, donc, vous voyez que c'est un projet politique qui va dépasser largement cette équipe de 2014 à 2020, et bon courage à tous ceux qui seront autour de la table pour organiser notre ville. Voilà. Maurice Blondel disait « L'avenir ne se prévoit pas, il se prépare ». Ceci dit, je vais donc vous donner la prochaine date. Oui, Monsieur Le Marquand. En principe, c'est le président du Conseil qui donne la parole, et je ne pensais pas qu'il y allait avoir une réponse ou un questionnement. Si, je voulais faire un commentaire sur cette décision, justement, parce que je fais partie du COPIL, et donc là, ça va nous coûter 17 000 € et des poussières, ce bureau d'études, là. Par contre, il y a une étude préliminaire qui a déjà été faite par les services pour faire une demande de subvention à l'AGLO. La question était de savoir, est-ce que cette préétude va être remise à ce bureau, à cette agence prospective et patrimoine? L'autre question, est-ce que le CAUE a été associé à ce travail préliminaire d'études? Et si oui, parce que j'ai cru comprendre que le CAUE avait été informé de ça, et si oui, est-ce qu'il n'y aurait pas double emploi entre l'agence, le CAUE et le travail qui a été déjà fait par les services? Le bureau d'études, c'est ciblé. C'est une étude d'opportunité sur l'impact touristique et économique. Ça s'arrête à ça. Après, il faudra travailler avec d'autres bureaux d'études et avec d'autres partenaires. Ça, c'est une nécessité. Et puis, je crois que je m'étais expliqué, mais ça ne devait pas être assez précis la dernière fois, au mois de mai, sur la demande de subvention. C'est tout simplement un montage par le service technique pour récupérer une subvention éventuelle. Et si on ne faisait pas cette étude en temps et en heure, on n'avait pas, bien sûr, à prétendre à cette subvention. Donc elle est de côté. Après, si on ne s'en sert pas, vous inquiétez pas, c'est ce que j'ai dit aussi au mois de mai, il y a d'autres communes qui la récupéreront. Et c'est pas grave, on aura un esprit communautaire. Mais au moins de se préserver et de se dire, mettons quelques billes de côté, on ne sait jamais. C'était tout. Et quant à l'étude qui a été faite par le service technique, ils se sont basés sur des bons de commande, et pour avoir quelques chiffres et pour essayer de voir un petit peu. Et la commande du maire, c'était d'en mettre le plus possible. Voilà. Bon. C'est tout. Ça s'arrête à ça. Une demande de subvention. Et il pourrait très bien y avoir d'autres demandes de subvention qui pourraient avoir lieu sans être très précis. Il suffirait qu'il y ait un déblocage de subventions de l'État. Bon, je rêve pas de trop non plus. Mais quand même, on ne sait jamais. Et là, on met de côté. C'est ça les écureuils. Monsieur Daniel, alors ça fait partie. Il faudra que vous relisiez quand même votre règlement intérieur du conseil municipal, l'article 15 et l'article 20. Monsieur Daniel. Monsieur le maire, je veux bien être d'accord avec vous et qu'on applique le règlement intérieur. À ce moment-là, il faut demander la parole à chaque fois. Mon voisin ici prend la parole sans jamais demander la main. Ah si. Donc, non. Donc, si on doit appliquer le règlement intérieur, faisons-le de bout en bout. Vous évoquez un sujet, vous lancez un débat et on ne devrait pas répondre. On a la chance que ça soit télévisé et que ça va être comme ça, les Bartholoméens vont se rendre compte de. Je suis totalement opposé à ce projet de la petite gare. Vous avez donné des arguments. Dans votre projet de campagne en 2014, il y avait aussi bien la Cressonnière. Pourquoi on ne décide pas? Alors, personnellement, je n'engage que moi, je pense que la Cressonnière a un usage auprès des Bartholoméens plus importante que la future petite gare. L'étude de faisabilité pourra dire le contraire. Mais pour avoir participé à des rencontres avec les clubs sportifs sur la commune lors des visites de stade, on a évoqué, et un club l'a demandé, sur la Cressonnière, qu'il y ait une étude globale de réflexion sur le sujet de la Cressonnière, puisqu'on a des clubs sportifs et des associations qui ne sont pas forcément sportives, qui demandent des locaux pour pouvoir être utilisés. Je ne pense pas que dans un local qui fait à peu près 80 mètres carrés, la petite gare, on puisse y mettre beaucoup de clubs sportifs et que ça va servir
à beaucoup de Bartholoméens. Que ça participe à l'aura de la commune. Mais pourquoi, puisque vous dites que ça va être sur ce mandat, mais aussi sur les mandats suivants, pourquoi on ne décide pas de faire des études sur la Cressonnière depuis le temps que c'est demandé? Parce que je crois me rappeler que c'est même avant 2014 qu'on évoquait, et ça fait partie aussi de votre programme de campagne, vous faites le choix de dire « je fais plus la petite gare que la Cressonnière ». Donc nous, on est totalement hostile à ça. On préfère que ce soit la Cressonnière qui servira à plus de Bartholoméens. N'oublions pas que nous travaillons en tant qu'élus pour nos Bartholoméens et Bartholoméennes. Mais quand vous lancez un débat, il faut accepter que nous vous fassions la contradiction. Ça pouvait être aussi qu'une information et pas forcément un débat. Mais enfin bon, j'accepte le débat, c'est pas un problème. Au contraire, et il commence. Mais on a bien dit tout à l'heure, c'était le point zéro. Là, au niveau de la petite gare, c'est un ensemble, c'est pas que la petite gare. Je viens de le répéter, s'il n'y a rien à faire sur la petite gare, on ne fera rien. Mais on doit réfléchir sur la sécurité, sur nos liaisons douces. Et est-ce que ce n'est pas plus important que simplement le monde sportif? Ou c'est peut-être à égalité, mais il va falloir donner des priorités. Non, s'il vous plaît, c'est à moi de répondre. OK? Là, au niveau donc de la Cressonnière, on verra par priorité ce qu'il y aura à faire. Et il y a déjà aussi des choses de fait. Après l'étude, je vois très bien ce que vous pensez. C'est entre autres l'aménagement du préau. C'est des sommes assez importantes qu'il faudra aussi mettre sur la table. En tout cas, ça sera à voir au niveau du conseil municipal et on verra les priorités qu'on donnera. On verra. Et puis, si vous êtes très très fort au niveau d'un pressenti sur un tel projet, bravo. Moi, je demande à des bureaux d'études d'intervenir. Parce qu'eux seront capables de nous répondre et de nous aider. On a besoin d'aide. Et à ce niveau-là, si la petite gare est pour l'instant un projet assez vague, il nous faut qu'on se fasse aider par le CAUE, par d'autres bureaux d'études, par des maîtres d'œuvre en deuxième temps, et par des opportunités qui pourraient être créées. Le côté culturel, le côté touristique, il est peut-être très important et on ne l'a jamais développé. On ne sait pas où on va. Là, sur la partie sportive, on sait où on va. Ça fait très longtemps qu'on sait ce qu'il faut. Il y aura à réfléchir tous ensemble sur ce projet qui est tout autour des liaisons douces, de nos déplacements viaires, d'une façon générale. Voilà. On conclut là-dessus ? Merci beaucoup. Eh bien, le prochain conseil municipal se situera fin septembre. Je n'ai plus la date. Le 24 septembre. Pendant ce temps-là, pensez quand même à aller voir du côté de Pignerol. Il y a des jardins d'expression qui s'appellent cette année Échappée de jardin. Bien, je vous remercie pour cette soirée en septembre.